Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler de l'antiquité de l'Église, c'est-à-dire de son ancienneté répandue, ainsi que le Christ nous l'avait annoncé, nous l'avait commandé à ses apôtres, aller par toute la terre. Commencer par Jérusalem, la Judée, annoncer l'Évangile à toute créature, aller par toute la terre. Et je voudrais montrer une carte pour montrer comment la circulation à cette époque-là pouvait se faire. C'est-à-dire que cette circulation que nécessite le fait d'aller annoncer l'évangile à toute créature, car il faut circuler pour annoncer l'évangile, que cette circulation était une chose courante au 1er siècle, c'est-à-dire le siècle de notre Seigneur Jésus-Christ, le siècle où il a donné ce commandement à ses apôtres d'aller par toute la terre annoncer cet évangile pour que son règne vienne, pour annoncer le salut aux hommes et obtenir ce salut du monde entier. Et ainsi, je voudrais, hier soir, j'ai vu ça un petit peu, j'ai trouvé une carte du commerce, une carte du commerce à l'échelle quasiment mondiale, qui s'étend de la Grande-Bretagne jusqu'en Chine. Chine, c'est même un canton. Donc c'était déjà, tous ces pays-là étaient des villes commerciales. Il me semble, à l'époque de l'Empire romain, à peu près à cette époque-là, il devait y avoir à peu près 20 millions d'habitants dans l'Empire romain, si je me souviens bien, et à peu près 70 millions en Chine. Si je vous parle de la Chine, c'est parce que la Chine fait aussi partie de cette terre où les apôtres étaient envoyés par le Christ. Elle est bien dit à toute créature, allez par toutes les nations. Et la Chine était connue, puisque dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait une route de la soie. Alors, vous verrez peut-être pas. Ici, je représentais juste l'Empire romain, ou à Rome au milieu, en rouge, très légèrement tracé. Et bien on voit ici un chemin qui mène à une route commerciale qui mène en Afrique. Une deuxième route commerciale qui mène en Afrique. Ici, une route qui mène en Arabie où il y a les épices et qui va jusqu'en Inde, les épices d'Inde. Ici, on a une route qui va aussi en Inde. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, ou à une certaine époque, on appelait Inde tout ce qui tenait de l'Orient. L'Inde, c'était l'Inde, mais c'était la Chine aussi. Enfin bon, donc quand on dit que saint Thomas est allé en Inde, on a retrouvé un monument qui serait le monument qui marquerait la rencontre de saint Thomas avec l'empereur de Chine. Imaginez. Donc déjà dès le début de l'Église, l'Évangile aurait déjà été annoncé, peut-être pas à grande échelle, mais il aurait déjà pénétré en Chine. On sait que saint Thomas, le tombeau de saint Thomas, il me semble, est dans le Kerala, c'est une province de l'Inde qui est la plus chrétienne d'Inde, qui a été la plus évangélisée d'Inde. Le Kerala, je crois, le Kerala, il me semble. Une fois on rencontre, je me souviens que quand j'étais chez les Lazaristes, je rencontrais quelquefois qui passaient des prêtres qui venaient d'Inde, c'était souvent de cette province-là, voilà. Et c'était la province, il me semble, où il y avait le tombeau de saint Thomas. Et je voudrais dire que donc, si ces routes commerçantes, si ces routes de commerce existaient, il y avait pour aller en Chine non seulement une route, alors je montre ici aussi la carte,
je montre là, je remonte ici. Donc là, on voit Rome, et puis ici, on voit qu'on longe l'Arabie, entre l'Arabie et l'Afrique, entre l'Asie et l'Afrique. Et puis quand on continue, on arrive l'océan Indien, et puis on arrive l'océan Indien, donc on passe de Rome à Rome, ici, là, où est-ce que c'est? On le voit, ah oui, ici, là, voilà, Rome, puis on passe ici, on va vers l'Arabie, puis ensuite après ça, on va jusque en Inde, et puis en Chine. Donc, mais c'était des routes commerciales de l'époque. Et donc la Chine était connue dans l'Empire romain, il y avait une route de la soie. La route de la soie terrestre passait par Antioche, qui est quand même une capitale de la chrétienté dès le début. Donc Antioche ici. Vous allez peut-être voir un petit peu, vous allez peut-être vous repérer, Rome, hein, voilà, Antioche. Et puis alors, vous avez aussi Damas en dessous, hein. Donc ce sont des villes très importantes dans la chrétienté, Antioche. Et Antioche fait partie de cette route de la soie qui va de Rome on va de Rome à Antioche, puis après ça Antioche et en Chine. Bon, là vous voyez une autre route qui va en Gaule, de Rome qui va en Gaule. En Gaule, on vend du blé, du vin, c'est marqué, je marquais en gros les marchandises qu'il y avait. En Angleterre, qui n'était pas du tout l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, c'est un pays de Celtes, et ces Celtes qui se retrouvent en Grande-Bretagne, je crois qu'ils sont partis ils ont traversé la Manche à partir de la Belgique. C'était une tribu gauloise, comme on pourrait dire, qui a traversé la Manche, puis qui se retrouvait en Grande-Bretagne, quoi, hein, avant de se retrouver ensuite dans la Petite-Bretagne quand il y a eu les invasions anglo-saxonnes. Alors, en Grande-Bretagne, c'est plutôt le plomb et l'étain. Je dis ça parce que ça montre que cet aspect commercial qui est présent dès le 1er siècle, ça ce sont des routes du 1er siècle. En Espagne, c'est l'huile, l'argent, le cuivre. En Afrique, c'est l'or, l'ivoire, les fauves, pour les jeux je ne sais pas s'il y avait déjà les jeux du cirque au 1er siècle, enfin peut-être pour avoir des grosses bêtes à tenir en laisse, des gros fauves. Donc, voilà, et sans parler des esclaves. Alors si vous allez plus au nord, vous avez l'ambre. Alors pour aller au nord, c'est-à-dire la Germanie, puis peut-être les pays scandinaves après, l'ambre, les fourrures et les esclaves aussi. Vous avez aussi du côté de la Russie, vous avez qui passe par la Crimée actuelle, vous avez la fourrure des pays froids, hein, et les esclaves aussi. Donc voilà, vous avez tout un commerce, hein, l'huile de Carthage, le papyrus d'Égypte. Donc tout cela pour vous montrer que notre Seigneur a bien dit, allez par toute la terre annoncer l'évangile. Donc si les marchands allaient par toute la terre pour vendre leurs marchandises, imaginez bien que les apôtres qui ont donné leur vie jusqu'au sang, hein, l'ont annoncé de la même manière, pas moindre que les marchands. Donc dès le 1er siècle, les marchands n'attendaient pas un siècle ou deux pour aller vendre leurs marchandises en Angleterre ou pour aller en Chine. Non. Il y avait une route et elle était empruntée régulièrement. De la même façon, pour annoncer l'évangile, ils n'ont pas attendu 107 ans. Pour aller, par exemple, de Rome à Carthage, il faut entre 3 et 5 jours en bateau. Pour aller à Marseille, qui était une ville pratiquement jumelle de Rome, elle avait acquis une espèce de... au cours de l'histoire, Marseille était réputée à la fois pour ses savants, sa rhétorique, sa philosophie, qui était en lien, parce que c'était une ville fondée par des Grecs, et c'était toujours des Grecs qu'il y avait, la ville phocéenne, des Grecs d'Asie mineure. Et donc, donc Marseille était en lien comme ça avec l'Égypte, il y avait un commerce qui se faisait même intellectuel, dans le Proche-Orient, avec Rome. Donc les Romains étaient assez admiratifs de la ville de Marseille, parce que c'était une ville qui était aussi ancienne que la leur. Marseille date de à peu près 600 avant Jésus-Christ. Rome, c'est 753.
Carthage était fondée encore avant. Mais Marseille avait vraiment des qualités extraordinaires, des marins extraordinaires. Il y a un marin qui s'appelait Pythéas, je crois qu'il s'appelait comme ça, il me semble. Il est allé jusqu'au Groenland, en passant par... donc c'est simplement, je vous dis ça, et c'était avant notre Seigneur Jésus-Christ, ça. Donc vous voyez que la navigation permettait aisément, on voit ça dans les actes des apôtres, de se déplacer. Pythéas qui était aussi un mathématicien qui avait calculé les effets de la Lune sur les marées, etc. Donc, et Rome avait accordé une sorte de parité avec Marseille. Ce qui fait que ceux de Marseille pouvaient arriver, et quand ils allaient dans les théâtres ou dans les spectacles, les gens de Marseille avaient des tribunes privilégiées. Ils étaient vraiment accueillis un petit peu comme des Romains, quoi. Ils étaient... quand Rome avait été assiégée par les Gaulois, et avait été prise par les Gaulois, et qu'il avait fallu que Rome paye un lourd tribut aux Gaulois, eh bien, Marseille a aidé à renflouer les finances de Rome. Et ça, ce sont des choses, on n'imagine pas. C'est vraiment, Marseille était une ville... alors Marseille ensuite a été entourée par les Ligures, les Celto-Ligures, et se faisait un petit peu, était sur le point d'être prise même par les Celto-Ligures, et les Romains sont venus leur secours. Donc quand ça a été Hannibal qui est arrivé dans ses guerres contre Rome, Marseille a été un allié très utile à Rome. Ça a obligé les troupes d'Hannibal à se détourner de leur... je crois bien que quelqu'un va arriver. Je reprendrai l'entretien un autre jour peut-être. Donc tout ça, je voudrais dire cela pour dire que ce que les marchands faisaient couramment, les chrétiens dans ce zèle des premiers chrétiens, on ne va pas imaginer qu'ils ont attendu 2-3 siècles pour arriver en Gaule. À Gaule, je vous dis, Marseille, qui est une ville père de Rome, il faut 3-4 jours pour arriver à Marseille, en bateau. Donc, possible que j'arrête. Je ferai la deuxième partie peut-être une autre fois. Je voudrais dire aussi que nous avons, par exemple, je voudrais faire une citation sur ce sujet. Alors, on dira ensuite qu'on n'a pas beaucoup de traces à ce sujet-là, mais ce sont les évêques, ce sont les évêques provençaux qui écrivent au pape Léon. Donc, le pape Léon, c'est dans les années 450. C'est lui qui s'est opposé, qui a stoppé à Rome l'invasion de Attila et des Huns, qui est allé voir Attila, qui a été très impressionné par ce pape. Et donc ces évêques provençaux écrivent à Saint Léon le Grand. Ils écrivent la chose suivante. Je vais vous lire le petit texte. C'est un fait de notoriété publique dans toutes les parties de la Gaule, et qui n'est pas non plus ignoré dans la Sainte Église romaine, que la cité d'Arles, la première dans les Gaules, a mérité d'avoir un évêque en la personne de saint Trophime, envoyé par le bienheureux apôtre Pierre. Donc on voit dès le début, et c'est vrai que il a fallu que ceux qui annonçaient l'évangile aillent à Rome, mais quand Rome s'est trouvé être le centre avec Saint-Pierre, après ça, c'est de Rome que partaient les directives, c'est de Rome que partaient ceux qui... Rome devenait un centre important, Saint Paul vient à Rome, ceux qui veulent voir Saint-Pierre viennent à Rome aussi. On voit le cas par exemple, c'est ce qui est dit au sujet de Saint Denis. Il veut voir Saint-Pierre, Saint Paul emprisonné. Donc il vient là, et puis après ça, il est envoyé, il passe par Arles justement, je crois bien pour aller en Espagne, et puis après ça, donc on voit qu'il y a un commerce des chrétiens dans tous ces pays-là qui ne pose pas de problème. On ne peut pas s'imaginer qu'il a fallu attendre des lustres
pour qu'il y ait des chrétiens. Alors il faut savoir aussi une chose, aussi, c'est que entre 60 et 80% des soldats romains, des légionnaires romains qui étaient en Palestine à l'époque du Christ, venaient de Provence. Et donc, quand ils sont revenus chez eux, ils sont revenus en Provence. Et ils ont pu témoigner de ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'il y a eu des conversions de Romains. On voit ça dans l'Évangile. On voit ce soldat romain au pied de la croix qui dit vraiment cet homme est le Fils de Dieu. On voit l'effet que cette vie du Christ a pu avoir sur les soldats qui ont pu voir, et à la fois et les disciples, et qui ne restaient pas les bras croisés, les disciples, qui quand même n'avaient pas peur d'exposer la foi, en ne craignant pas d'être mis en prison, comme on a vu, et d'être fouetté, et d'être tué même. Hein. Donc les soldats romains qui étaient là, quand ils sont revenus en Provence, ils ont témoigné. Moi, je crois que je vais arrêter là, mais c'était juste, je tenais juste à montrer un petit peu un aspect historique de ces routes commerciales, voir que c'était des choses tout à fait courantes et qu'on peut voir tout à fait couramment que dès les premiers âges, dès les premiers temps du christianisme, il n'y a pas eu grand mal, il n'y a pas eu une grande difficulté à ce que au moins dans l'Empire romain, et on voit que jusqu'en Chine, puisqu'il y a un monument de la rencontre de saint Thomas avec l'empereur de Chine, c'est un monument qui a été trouvé, je ne sais pas s'il y a si longtemps que ça, mais j'ai vu qu'il y a un livre qui est... Ah, bonjour. Je vois qu'il y a un livre qui a été écrit sur ce sujet-là, mais il y a des gens qui viennent à la télé. Bon, je crois que je vais arrêter le petit entretien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bah, je suis en train de prendre un film, mais je vais arrêter.